Dans le cadre du temps fort Les Voix d'Haïti, nous avons accueilli à la médiathèque Marguerite Duras, le vendredi 31 mars, le poète James Noël et le guitariste Amos Coulange pour une lecture musicale intitulée « Voyage en pays chaud ». Une lecture composée de plusieurs poèmes écrits par James Noël lui-même, mais aussi puisée de l'anthologie de poésie haïtienne contemporaine qu'il a coordonnée en 2015 et qui dresse un très beau panorama des grands auteurs actuels de ce pays. Amos Coulange, guitariste, compositeur et interprète haïtien, met en musique ce beau moment de poésie à travers des compositions originales. Alors, James, il me laisse tout seul. L'homme n'est jamais seul alors que je vous parle et que vous m'écoutez, dit René Philoctète. Bonsoir. Je suis prince de feu, Ogo, sur un cheval de feu. À moi tout seul, je suis un char de guerre. Mon propre et sale, chambardement. Ogo. Je suis prince de feu, auréolé de beaux mouchoirs. Une alerte rouge qui danse. Mon beau mouchoir est une alerte rouge. J'assume tout en plein vent. En face du calendrier solaire. J'assume mon beau cheval carbonisé, le feu l'a emparé depuis les oreilles jusqu'aux sabots. Ogo. Je suis prince de feu. Mon cheval, le tonnerre de Dieu. À moi tout seul, je suis un char de guerre. Mon propre et sale. Chambardement. Voyage en pays chaud, comme c'est l'intitulé de la rencontre Voyage en pays chaud avec Amos Coulange, et je pense que vous êtes venus pour ça. Elle avait du chien, la passante. Elle était si piquante sous le soleil des tropiques qu'elle n'avait pas besoin de porter talons aiguilles pour aimer les hautes saisons et faire de ses pas des points de suture au cœur de l'homme. Elle avait du chien, la passante. Sous le soleil sourd sans rondelle de chaleur humaine, je lui filais un os. Elle en redemandait un autre. Amoureux jusqu'à la moelle, elle a clavardé sur le clavier de mes clavicules. J'ai fait rouler ma belle sur l'or de mes rotules. Lui ai donné mes fémurs pour qu'elle s'étende.
toute longueur, entre mes extrémités, sans limite fixe. Elle avait du chien, la passante. Quand elle suce, elle ne pipe mot. Quand elle mord, je range ses cheveux en arrière pour mettre de l'ordre dans ses idées, fumée touffue, couleur tabac. Ma belle, quand elle fume, incarne un désir fauve en muselière. Elle avait du chien, la passante. Elle m'a dit sous la chaleur, t'as le cœur qui sent bon. Alors que mon corps transpirait sous le ciel des tropiques, je sentais mauvais. J'étais amoureux. Notre amour en sueur était au-dessus du niveau de la mer. Elle était mouillée, la passante. Elle riait aux éclats jusqu'à liquider les étoiles. J'entrais dans son sexe pour travailler l'amour à la sueur de mon front. Ses fesses faisaient la roue sur tout l'or de mes rotules. J'ai donné à ma belle mes fémurs pour travailler l'amour. Depuis la tombée du jour jusqu'au soir du poème. Notre amour en sueur était au-dessus du niveau de la mer. Ça baignait pour nous deux. Nous travaillions un rêve à la sueur de nos fronts. Je sentais très mauvais. J'étais amoureux. Faire l'amour avec elle est un voyage vibrant, un pays chaud. J'ai adoré écrire ce poème en 2015. Je suis un poète haïtien et j'adorais être un poète haïtien. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je ne démissionne pas. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai qu'un passeport. Je commence comme ça, pas pour que ça commence mal. Et on va passer un bon moment, rassurez-vous. Je suis avec Amos Coulange. Moi, depuis que j'ai rencontré Amos Coulange, on a un compagnonnage au long cours. On a joué même avec Miba Telmi, mais il y a 15 ans, quand j'étais poète puceau. Et tu n'étais pas au courant, hein, mais ça m'était arrivé. Et Amos, c'est un guitariste hors pair. Quand je l'écoute jouer, j'ai la nostalgie de ne pas être une note de musique pour pouvoir mourir pas entre ses mains, mais au moins entre ses doigts. Et donc du coup, on va passer un bon moment, ça c'est sûr. Et on n'a plus le droit aujourd'hui, et ça c'est terrible, c'est affreux, c'est cauchemardesque, d'être un artiste haïtien, peut-être aussi ukrainien. Il y a plein d'endroits où la mort en version 4, rigidité cadavérique s'installe. Haïti, aujourd'hui, vit une situation inédite. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'écoute l'actualité en ce moment, en tant qu'haïtien qui écoute au quotidien ce qui se passe dans mon pays, je me sens non seulement dépassé, mais comme si j'étais un étranger, parce qu'à chaque fois c'est inédit. Et j'ai mon frère sur place, j'appelle, j'ai ma mère sur place, et on te dit, mais ce qu'on vit là, mais c'est inénarrable, parce qu'on n'a jamais vu, on ne connaît pas d'autres occurrences, d'autres exemples comme ça dans notre histoire. Sauf qu'on n'en parle pas. Et il y a mon ami Cédric Charles, qui a écrit un texte magnifique dans Le Point, il y a 2 jours, et qui parle justement de ce silence assourdissant. Et il y a plus de morts en Haïti au quotidien qu'en Ukraine aujourd'hui. Ce n'est pas pour comparer les deux malheurs, pour dire attention, on est en train de favoriser telle contrée, tel pays au détriment de l'autre. C'est juste que dans notre quotidien, et jusqu'à Paris, c'est un cauchemar au quotidien. Et ça fait des mois, des années que ça dure comme ça, mais surtout il y a ce silence assourdissant qui l'accompagne. Dans le travail d'un artiste, le
l'occurrence d'un poète, c'est-à-dire c'est comme une mort assurée. Par exemple, un texte comme ça, j'ai adoré l'écrire parce que c'est une jubilation de pouvoir écrire, créer comme ça, et de parler d'amour. Mais aujourd'hui, être amoureux dans mon corps d'haïtien aujourd'hui, ben c'est compliqué parce que il y a plus qu'un trauma. Et nous sommes sous des bombes intérieures qui n'ont même pas droit de citer, qui sont malvenues même. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc c'était une petite parenthèse juste pour ne pas oublier. En tout cas, je le dis pour moi aussi, pour que j'oublie pas cet aspect qui pèse au quotidien. Et là, par exemple, c'est un moment de voyage intersidéral. On va vous surprendre. Hein? Et on va parler justement de ce pays chaud, de cet exemple, cet archétype de générosité au monde qu'est Haïti. Et par sa poésie, par l'anthologie de poésie haïtienne que j'ai coordonnée il y a 7 ans, paru justement en même temps que le pyromane adolescent. Et donc c'était pas par hasard que ces briquets se sont invités sur la scène, pas pour mettre le feu, mais pour mieux vibrer, pour vibrer ensemble. Et dans pyromane adolescent, justement, la pyromanie est proposée comme une invitation à la chaleur humaine. Il y a des surprises ce soir. Il y a Nancy Houston qui va m'accompagner peut-être à la fin pour une apothéose. Amos.
La tendresse des poètes voyage en baleine bleue autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. La tendresse des poètes voyage en baleine bleue autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. On veut plus de lumière encore, plus de lumière, plus de lumière. Si c'est possible. Hein? Oui, là je... enfin. Je vais vous lire des extraits de l'anthologie de poésie haïtienne. Une anthologie qui rassemble 73 poètes vivants à l'époque. Mais les poètes, quand ils sont bons, comme l'a dit Ferré, la poésie, un poète, ça sent des pieds. Et puis ils sont toujours vivants parce que, voilà, ça. Et là, j'ai pensé à quelques amis comme Joseph Robert Lage, qui sont pas, ouais, passés au verso de la page et qui sont partis. Et voilà, cette anthologie, à sa parution, eh bien, la question qui était récurrente en 2015, pourquoi un pays comme ça donne autant de poètes? Tout à l'heure, je parlais de générosité. Haïti, vraiment, il y a cette culture de générosité. Et pour moi, c'est un pays qui brille, le vaccin de lumière, de positivité que j'ai reçu dans mon pays, c'est vraiment cette transmission extraordinaire, justement, de générosité. Pourquoi autant de poètes? Hier encore, on me posait cette question, pourquoi autant de poètes, autant d'écrivains en Haïti? Et il y a cette culture, par exemple, chez les grands maîtres. C'est-à-dire que ce n'est pas des écrivains ou des romancières, des peintres, des artistes qui sont de l'auto d'Ivoire, qui n'ont aucun contact avec la réalité ou leur entourage. Et quelqu'un comme Franck Etienne, son espace, sa maison, c'est une maison ouverte, un espace ouvert. Tous les jeunes peuvent passer. Sa bibliothèque n'est pas à lui. Moi, par exemple, j'ai eu cette chance-là. À 18 ans, j'arrive chez Franck, il lit un poème, un vers le frappe, le captive. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, James, tu viens ici quand tu veux. Tu as un seul devoir. Tu peux prendre tous les bouquins que tu veux, sauf que tu les ramènes. Et je parle de Franck Etienne comme légende, iconoclaste, et avec cette générosité-là qui est mythique, qui est connue de tout le monde. Mais il y a beaucoup de cas comme ça, c'est valable dans la peinture. Pour moi, justement, quand on parle de miracle haïtien par rapport à la culture, pour moi, c'est un miracle peut-être, mais ça fait partie du... Ouais, il y a cette culture, il y a cette émulation-là qui est féconde parce qu'il y a cette transmission, ce souci de vouloir donner au monde, ce souci de vouloir donner à l'autre. Et il est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans le règne de la gangrène, il y a les gangs qui occupent tout l'espace, eh bien, cette culture-là est handicapée. C'est-à-dire, cette lumière-là est en train de mourir, de périr. C'est une lumière en danger, ce n'est pas une lumière haïtienne. Le monde est en danger si Haïti en est le cœur en termes d'épicentre du malheur. Moi, je le vois comme ça. Je ne vous invite pas à une veillée sur Haïti, pas du tout. Hein. C'est juste pour que vous compreniez cet aspect-là. Et d'ailleurs, on va enchaîner un peu plus tard sur
un événement, moi je suis plutôt un autostoppeur. Pour moi, un poète, c'est un autostoppeur des événements. On va plus tard enchaîner sur le Brexit. Pour moi, c'est lié. Nous allons être dans les tremblements, dans les zones de tremblement. J'ai vécu le tremblement de terre à Haïti. Après, j'ai connu le confinement. Pour moi, c'est des tremblements. Tremblement de l'air. Tout s'arrête, mais c'est tout qui tremble en nous. Le Brexit est pareil. Donc, du coup, on peut croire que ça se passe dans des intermondes. À Haïti, ça peut passer comme si c'était une province perdue de la Lune. Non, non, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'on soit en France, qu'on soit en Ukraine, qu'on soit aux États-Unis, c'est lié. Et donc, du coup, voilà, c'est important pour moi de rappeler cet aspect-là. Et puis, ça me permet de faire facilement des coq à l'âne.
Je t'écris pour te dire que je vis à fleur d'encre dans une ville de béton armé. On tire lamentablement dans ma rue. Dire est déjà trop dire, le bonheur se chloroforme. Qui habitera avec nous cet espace mensonger? L'incertitude de ce pays affonne à force de faire des promesses, à des bonheurs sans complices, à des rêves de plein jour et de plein pied. Déjà l'ellipse. Ma main coupée en deux, il faut trancher. Je suis un homme qui, du rebord piégé de la lune, et du rebond de la lettre et du piège de l'esprit, appelle la folie. Devant la mer en ruine, et puisqu'il faut un récit court, celui des fous derrière la porte, des lapsus, ou des masques allumés qui font un bruit de poulie dans les eaux, je t'écris pour t'apprendre que j'ai longtemps parlé avec les poings serrés pour ne pas crier avec l'horizon qui fait naufrage. Ma lettre portée par ellipse est demandée aux mots, toute voile fermée, de prendre le poids de l'oiseau en plein vol, de rendre rapport d'écriture et de déraison, de mélodie, d'extravagance. Même en me trompant de parcours, mêlant la longue syncope des arcs-en-ciel aux phrases séquestrées des réverbères, je n'ai toujours eu qu'un seul galop, la phrase mutilée, l'ordre des vertébrés. Celui qui crie trop fort n'entend pas l'orage déchiré de sa bouche. Dans ma vie qui se défait et se refait comme une chevelure. Celui qui ne crie pas assez n'entend pas la voix du silence. C'est à mourir de rire. Les hommes n'ont pas de couilles, mais des légendes, des blessures miaulantes. J'ai remis, vois-tu, mon vêtement de marginalité. Je vais encore dans le sens des miroirs. Le temps que j'habite n'a pas de porte. Le temps menace la ville d'un canon de rides. Tu m'écris que les arbres étranglent les oiseaux et que la mort fait mouche sans jeu de mots. Le bilinguisme entre les cuisses. Je ne sais plus si dehors ma passion atterrit en catastrophe ou si, 3 points suspensifs, la lumière s'est changée en cri. Le vent blessé est introuvable. J'ai pris tous les risques, sans drapeau blanc, jusqu'à la cime des mots. Ville absolue dans l'éphémère, ville abrutie dans le mal-vivre du poème, ville pour l'anecdotique vie, sans importance, sans porte de secours, sans porte de sortie, ville portée à vue par la mer, sous poids des barbelés. Attention, attention camarades, la poussière te marche sur les pieds. Dans tes actes et tes pensées, ne dors pas du sommeil des énigmes. Prends les livres en otage pour ne pas te voiler d'incohérences, te mentir à voix basse
Et même quand la mort se glisse furtive dans la tête d'une mouche pour mieux tracer l'épure du temps, agis. Agis. Muscle ta passion. Brûle les feux. Le pain est ton abri. Attention, camarades. L'habitude prend nos mains sur mesure. N'est pas le sens de l'habitable. Camarades, ta journée lumière n'a pas de fin. Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour attraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous, qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres aux arrêtés, sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre, témoin oculaire de temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? Georges Castra. C'est un livre en entier, incrusté dans l'anthologie de poésie haïtienne. Les 100 lettres du poète Georges Castra, Amos Coulanges.
Il y a Christa qui est dans la salle et il y a pas mal d'artistes dans la salle. Il y a Jean-Marie Théodat, il y a Thugo Théodat, et puis je trouve que c'est une hérésie d'écouter Amos, surtout sur un morceau comme ça, sans danser. Il faut vous lâcher. Je sais que je vous ai plombé, mais c'est important, vous comprenez? Mais après, il faut danser. Parce que un jour, la poésie sortira du marché de la poésie. La poésie sortira de sa tanière et prendra la route toute seule, comme une grande. Ce jour se boira clair, comme une source se mangera par grappes mûres de fruits, de beaux fruits, qui exploseront de rire dans le jus de la bouche. L'horizon se donne couché en toute déraison devant la phrase. Un jour viendra où les muses poseront nues pour les poètes. Un jour viendra où les muses poseront nues pour les guitaristes. Un jour viendra où les guitaristes poseront nues pour les muses. Vous savez quelque chose? Moi, ce qui m'excite dans la vie, c'est le Brexit. Le Brexit m'excite. C'est incroyable. C'est la première fois qu'une nation se jette par la fenêtre. En plein orgasme. Défenestration quand tu nous tiens. Ça marchait fort pour l'Angleterre et pour la reine et pour le bus. La bourse montait comme le désir. Et au plus fort de l'excitation, bingo, c'était le break. Le Brexit n'est pas un toboggan, pas une sortie de secours, pas un escalier en colimaçon. Le Brexit n'est pas un long tunnel, pas un phare qui brille en solo dans la nuit. Le Brexit n'est pas un bout de chemin, pas le terminus qui se gave de pas sens dessus dessous. Le Brexit n'est pas une culotte, pas un drap, pas un drapeau, ni un string qui ne pèse que dalle. Le Brexit existe et il est une spirale, une chaîne au maillon déchaîné. Le Brexit est une fermeture éclair qui laisse voir l'orage sans jupon de pluie. Le Brexit est une installation contemporaine, un ver à pied qui marche vers l'ivresse. Le Brexit est une performance artistique. Le Brexit n'est pas bête. Ça excite le coq gaulois, l'aigle américain. Ça excite le tigre indien, la vache du Népal, le grand koudou du Zimbabwe. Le Brexit excite le panda chinois, le kangourou australien, l'éléphant ivoirien, le condor du Chili, le morpion haïtiano-belge, la gazelle de Malawi, la girafe de Tanzanie, l'ogre du Bahamas. Le Brexit excite le criquet mexicain, donne des ailes à la libellule du Japon. Le Brexit excite le tigre du Bengale, l'orang-outan indonésien. Eh bien non, le Brexit n'est pas bête. Le Brexit n'est pas bête. Le riz du Qatar, la tortue du Vietnam, le loup d'Italie, le dauphin de la Grèce, ainsi de suite, ainsi va le Brexit d'un continent à l'autre. Le Brexit est un état second, un pas suspendu dans l'ascenseur, une jambe en l'air, une évidence, un phénomène naturel, une sensation, une dissonance. Le Brexit n'est pas une panne de pneus, pas un chavirement effectué avec panache dans la nuit. Le Brexit n'est pas une crise de nerfs, pas une crise cardiaque malgré la respiration artificielle, malgré le bouche à bouche. Le Brexit n'est pas un outil de bureau, pas un travail manuel. Le Brexit n'est pas de la masturbation, pas du porno pour maman.
pas une tête d'oreiller avec des motifs à fleurs. Le Brexit n'est pas un lit douillet, pas un pli sur une page blanche. Le Brexit n'est pas une rature, ni une faute de goût. Le Brexit est un phénomène littéraire, le plus beau, le plus grand, le plus beau, le plus grand phénomène littéraire de tous les temps. Nancy. Hola Nancy. Depuis le Viagra, est-ce que Nancy est dans la salle? Depuis le Viagra, on n'a jamais vu ça. Non, personne n'a jamais vu ça. Je mets ma main au feu pour me brûler les ailes. Jamais. Désolé, le Brexit. Depuis le Viagra, on avait vu quelque chose qui fait bondir comme ça, d'un cran. Bondir comme ça dans le royaume, en coup de balai, qui prend son pied d'un coup d'un seul. Aïe, c'est chaud, putain. Le temps presse sur les suites érogènes des nations, sur les zones érogènes des nations. Aïe, c'est chaud. Mais si froid il fait, en même temps, tellement froid, c'est effroyable. Brrr. Brexit. Brrr. La différence entre le Viagra et le Brexit. Le Viagra fait monter la pression jusqu'au bout du tunnel. Alors que le Brexit, ça décoiffe. Ça envoie au plus haut des cieux. My Lord, personne n'a jamais vu ça. Avec le Brexit, ça va tellement loin, ça monte tellement haut que dans les îles britanniques, certains pensent voir un astéroïde, une hémorroïde de cosmonautes. Ça monte tellement qu'on n'arrive pas à faire marche arrière. En inventant le Brexit, les Anglais rêvaient de faire sauter le marché au moyen d'un nouvel aphrodisiaque. L'erreur, c'est que les followers, ces groupies du Nouveau Monde, l'ont pris pour une drogue dure. Ça fait un truc de fou. Un putain de truc de ouf de la cervelle. Que faire alors ? Filer à l'anglaise n'est pas la solution. Quand on est brexité dans le royaume, on devient sauvage. Et on est en proie à de graves hallucinations. On voit l'Irlande dans le rétroviseur, on voit l'Écosse au cœur cymbale qui s'affole au milieu des croix celtiques. On entre parfois dans la Voie lactée, tirée à 4 épingles avec des juments estampillés d'astres érotomanes, remontant le lit de la Tamise pour livrer un débit jazz aux accords d'une guitare gorgée de lumière cinglée et parfois électrique. Guitare gorgée de lumière cinglée et parfois électrique.
chaud, pays chaud. Le Brexit m'excite. C'est incroyable. C'est la première fois qu'une nation se jette par la fenêtre en plein orgasme. C'est valable pour Haïti aussi, hein? Attention. Hein? C'est pas... J'avais la grippe espagnole. La belle n'y voyait que du chinois. On va devoir chronométrer le French kiss. Faut bien un moyen pour filer à l'anglaise. Coûte que coûte, faut bien trouver une issue. Une fenêtre en acier n'est pas la solution, mais il faut bien se jeter la carcasse quelque part, recycler le condom par simple référendum. No deal. Une option de non parmi d'autres. To be or not to be. C'est bien ça la question. Que vont décider les dealers, les leaders de l'UE, l'Union libre? L'union libre et l'ouverture sans frontières. Dans l'Union libre, les peuples font chambre à part. Dans l'Union européenne, les banquiers vont se coucher en portant un tablier sous prétexte que leur pyjama est trop étroit. S'agit-il de open bar, le Brexit? Pourquoi ce beau monde réveillé groggy de l'autre côté et ces corps qui flottent made in Méditerranée se sont-ils trompés de tête, de fête, de paradis fiscaux artificiels? Et ces corps qui flottent se sont-ils trompés d'empire, de paradis artificiel? Le Brexit n'est pas de la masturbation intellectuelle. Mon Dieu, c'est mon doigt. Oui, c'est pas bien, mais non, c'est trop fou. Je mets ma main au feu pour brûler la raison et toute la ligne du cœur. On y soit mal, y pense. On y soit mal y pense. On y soit mal y pense. Dans quel état se trouve le cœur lorsqu'on n'arrive pas à se quitter? Plus gros que nature. Plus vivant que jamais. Impulsif. Adhésif. Explosif. Dites-moi, Dans quel état? est le cœur lorsqu'on n'arrive pas à se quitter? Doit-on enterrer la hache de guerre ou continuer bêtement à se dire je t'aime à l'amiable? Un bon voisin qui se respecte et se regarder et se regarde, un bon voisin qui se respecte et se regarde par la fermeture éclair, insatiable. Et dans tous les états, c'est l'état de l'union. Puis-je t'offrir un verre de Miss Beautiful? J'ai jamais aimé les vers libres. Va voir ailleurs. Pas le temps pour causer sur le comptoir. Quand on boit des coups, il y a toujours un mec lourdin qui te reluque par derrière. C'est entendu, tant pis, Miss Beautiful. Causerie entre Le Petit Prince et Mr. Churchill. En général, Monsieur Churchill, un phénomène comme ça n'arrive jamais. Un phénomène comme ça n'est pas censé arriver. C'est insensé, Monsieur Churchill, un accident de parcours, mon général. Il n'y a pas de naufrage plus exhibitionniste qu'un naufrage qui sait nager. Ça surprend l'Académie, tellement c'est gros. Et l'Académie n'aime pas ça. Alors moi je joue le Petit Prince et tu joues Churchill. Je suis le Petit Prince. Tu penses que le Brexit fait autant d'effets? Bien sûr, of course, c'est tellement gros. Qu'est-ce qui est gros? Mais le Brexit. Tu me fais parler, tu me fais marcher. Il paraît que le Brexit est tellement gros, tellement énorme dans le dictionnaire qu'on le voit depuis la Lune. Brrr.
C'est un nouveau-né qui cause, qui parle dans une fausse couche. Putain, c'est vivant, c'est monstrueux. Apparemment, le Brexit te laisse songeur. J'aimerais qu'il te fasse au moins rêver. C'est un cauchemar chimiquement pur. En général, Monsieur Churchill, un phénomène comme ça n'est pas né pour voir le jour. Tu viens de commettre une faute grave. Saint-X n'aurait jamais commis une telle faute. Saint-X est tombé dans la Manche. Que son âme d'aviateur repose en paix. Quelle faute grave, Monsieur Churchill. Tu as dit qu'un phénomène comme ça n'est pas né pour voir le jour. Je trouve ça gros. C'est considérable, énorme. Avec ton Nobel de littérature, tu vas devoir mettre ton maillot de bain, filer à l'anglaise, devenir un peu capitaine pour sauver le navire. Je ne fais pas trop dans l'exhibitionnisme. Sais-tu que c'est le seul mot autorisé à marcher en bikini au Parlement? Mais quel mot? Mais le Brexit. Comme toi, jadis avec le cigare. C'est parti en fumée mon cigare. Fidel Castro m'a volé la vedette. Son cigare a gagné non pas en longueur mais en longévité. Revenons-en au Brexit. Tu disais que ce mot marche en string au Parlement. En bikini. Je précise. Et ça ne marche pas qu'au Parlement. Il paraît que ce mot donne un coup de jeunesse à la vieille dame. Mais quelle vieille dame? Mais la vieille Europe, Monsieur Churchill. Non, la vieille Europe. Voir la vieille dame qui perd son pied et qui s'excite et se brexite dans le même geste, ça, c'est du jamais vu. Tiens, tu parles comme ça. Effet réseaux sociaux peut-être, mais pour un enfant, pour un petit prince, je trouve ça gros. Ce sont tes mains qui me manquent, ce sont tes mains, tes jolies mains. Je te le dis sans prendre de gants, ce sont tes mains qui me manquent, tes jolies mains d'île britannique. Les miennes sont lesbiennes et te cherchent dans le noir. Elles veulent te retenir par la main gauche, par la main droite. Seules tes mains dans le noir peuvent s'ouvrir pour m'offrir tout ton corps comme une fleur. Dans la nuit sans tunnel, je marche sur les mains pour que tu prennes pied, sans savoir que c'est par les mains et seulement par les mains, j'ai pris la seule route qui mène à ton retour. I'm London. I'm London. Le Brexit est un état second. Un pas suspendu dans l'ascenseur, une jambe en l'air, une évidence, un phénomène naturel, une sensation, une dissonance, une interférence, une déflagration, une exception, un apax. Le Brexit n'est pas un extincteur de feu, ni une fuite d'eau dans les vannes du monde. Le Brexit n'est pas une fiction. C'est même pas un roman. Le Brexit n'est pas un drame shakespearien. Malgré le coup de théâtre, malgré le coup de tête. Le Brexit n'est pas un train de vie, pas un Eurostar, ce n'est pas un plan B, pas un deltaplane. Le Brexit n'est pas un avion. C'est même pas un crash. Le Brexit n'est pas un train de vie, pas un Eurostar. C'est pas un plan B, pas un deltaplane. Le Brexit n'est pas un avion. C'est même pas un crash. Je commence à peine à être Charlie. Voilà qu'une voiture piégée vient de répandre l'horreur à Kaboul. Je regarde sur Internet pour
pour trouver le point chaud de ma douleur. Et je suis Kaboul automatiquement. Je n'ai pas eu le temps d'être au Kaboul, que ça vient de sauter à Londres, putain. J'aimais bien Paris. Pourtant, j'aimais bien Kaboul, orageusement, d'un amour enflammé. À chaque fois j'étais Kaboul, la tête brûlée, j'ai vu la flamme, j'ai vu Paris et ses poètes, bu toute la scène à corps perdu. Ce n'était pas de la frime. J'aimais bien Paris, j'aimais bien Berlin, bordel était mon cœur, Venise et autres villes pouvaient s'y mouiller. Mais à présent, il bat chaudement ce cœur, dans une immense explosion à Londres. La déflagration me trouve désolé, la déflagration me trouve dégrafé. Cœur d'artichaut, I'm London. Je suis désolé. Ça me prend de partout. Ça explose dans mes pores et de ma bouche comme une langue étrangère. J'ai pas fait exprès. Je n'ai pas inventé la poudre, ni le foutre, ni les chambardements. I'm London right now. Ça me prend comme ça. J'ai pas fait exprès. I'm London. Brexit ou pas, je resterai London. La bourse ne sombrera pas au fond de la Manche. Ah, aïe, 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 aïe. I am London. Ça sonne mieux chez Shakespeare. Ça fait sonnet et chansonnette. Ça fait sonnet et chansonnette. Bon, rien à voir. Tu ne comprendras pas. Je suis London. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Pas d'attentat, mes amis. Non, pas d'attentat contre la langue. Il y a assez de morts comme ça. On va devoir fermer boutique. Changement de décor. Discussion close. I'm London. C'est plus excitant. Sur les réseaux sociaux. Je resterai London. Brexit ou pas. C'est excitant. C'est excitant. I am London. I am London. I am London. Et c'est tant mieux pour le marché. Je suis Nancy Houston, je suis Amos Coulange et je suis James Noel. Vous voulez un biscourt? Un biscourt?